Quand ils ont été appelés hier soir pour l'agression d'une femme dans un immeuble, les policiers du 13e arrondissement n'imaginaient sans doute pas que la soirée allait se terminer par une fusillade en plein commissariat. L'homme interpellé a réussi à s'emparer de l'arme d'un des agents. Il a tiré à plusieurs reprises avant d'être maîtrisé. Un gardien de la paix est ce soir entre la vie et la mort. Jeanne Cancard, Corinne Chevreton et Raphaël Mailloche. Le policier, touché au thorax et à la jambe, s'apprête à passer sa deuxième nuit dans cet hôpital. Le pronostic vital de ce père de famille est toujours engagé. Son collègue, lui, est tiré d'affaire. Tout a commencé hier dans cet immeuble du 13e arrondissement de Paris. Les voisins rencontrés nous décrivent tous un homme au comportement inquiétant. Moi, j'ai croisé ce monsieur dans l'ascenseur avec un cocard, un œil au beurre noir. Il était vers 18h. Je suppose qu'il a rôdé dans l'immeuble pendant un bon moment. Il a voulu rentrer chez notre voisin. Notre voisin l'a donc poussé de chez lui. Ils ont dû en venir aux mains. Cet homme est parti. Une femme de 73 ans, alertée par le bruit, ouvre sa porte. Il est environ 22h. L'homme l'agresse alors au cutter et pénètre dans son logement. Quand les policiers arrivent, ils enfoncent la porte de l'appartement et utilisent leur pistolet à impulsion électrique pour l'interpeller. L'individu est ensuite conduit au commissariat juste à côté. Au vu de son état, l'un des deux gardiens de la paix prépare un éthylotest. L'homme en profite, il se lève, déverrouille l'étui du fonctionnaire et s'empare de son arme. Le policier, qui vient de se faire dérober son pistolet, tente de le maîtriser avec son collègue. L'homme tire et fait un premier blessé. L'autre fonctionnaire est à son tour touché, mais parvient à prendre son arme et fait feu sur l'assaillant. C'est le choc. S'attendre à ce qu'on se fasse attaquer chez soi, dans son propre commissariat, qui est un lieu normalement sanctuarisé. C'est un lieu où on accueille les publics, où on accueille les victimes, où on accueille les gens qui ont besoin d'aide et d'assistance. 3 enquêtes sont ouvertes, dont l'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'agresseur, âgé de 32 ans, est inconnu des services de police. Et vous venez de l'entendre à l'instant, cette agression a profondément choqué le monde de la police. Se faire arracher son arme, c'est sans doute la plus grande crainte des agents de terrain. Et il existe d'ailleurs des procédures pour l'éviter. L'événement d'hier soir, qui reste extrêmement rare, pose forcément de nombreuses questions. Florence de Juvigny et Flora Monbec. Voici l'arme portée à la ceinture des 150 000 agents de police. Pour nous, cet armurier s'est prêté à une simulation. Est-il possible de s'en emparer? Premier rempart, l'étui réglementaire. Il possède un cran de sécurité qui bloque l'arme. L'arme est sécurisée, c'est impossible de le sortir. Pour le sortir, on appuie sur le bouton, l'arme est sortie. L'enquête devra déterminer si le policier du 13e arrondissement portait bien l'étui réglementaire et s'il n'était pas défaillant. Il existe une deuxième sécurité, la dragonne. Elle relie l'arme aux policiers, populaire chez les fonctionnaires à moto, mais aucune obligation d'en porter une. Sur l'arme elle-même, quel dispositif? Aucun cran de sécurité. Et cela va plus loin. Une balle est toujours engagée dans le canon, prête à partir. Une nécessité pour la mission des fonctionnaires de police. D'armer et de charger une arme sur la voie publique dans une période de stress, c'est pratiquement impossible et pas assez rapide dans le cas d'une attaque au couteau ou de pas mal de choses. Une précaution, tout de même. Le premier tir exige une pression plus forte sur la gâchette pour éviter les coups de feu accidentels. Les autres tirs, eux, peuvent s'enchaîner. On va les tuer pour tous les deux. Un fonctionnaire de police qui se fait arracher son arme. Une situation très rare. Pour retrouver un cas similaire à celui d'hier, il faut remonter à 2001.